Psaume 34, verset 2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Psaume 34, verset 2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Psaume 34, verset 2. Exalté. Il est exalté, le roi au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé. Il est élevé. Jamais exalté. Et je loue son nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son Saint. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité
l'adorer encore une fois. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Venons l'adorer. est Seigneur. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ. Venez contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Venons à ses Jésus-Christ est Seigneur. Jésus. On y va. Venez contempler. Venez contempler. Oui, viens contempler. Il est Seigneur. Venez contempler. Venons contempler. Venons à ses Oui, il est Seigneur. Jésus-Christ. Et Seigneur. est Seigneur. Venez contempler. Venons contempler. Venons à ses pieds. Venons à ses pieds. Jésus-Christ. Venons l'adorer. Oui, viens l'adorer ce matin. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ. Venez contempler sa gloire. Venez à ses pieds. Venez contempler. Venez, viens, viens. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et Seigneur, venez contempler. Venez contempler. Venez contempler. Venez à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. On va juste se dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Jésus-Christ est Seigneur. Une dernière fois, Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, te contempler. Nous venons à tes pieds pour te rendre gloire. Merci Seigneur. Amen. Ma va restaurer sac poumon yo. Ma va descendre côte muraille yo défendre. Ma va construire une autre génération tout neuf. Et m'a béni l'église là, Seigneur a dit. M'a réparé tout ça, chenille yo t'es gâté. Toute année, cricket yo dévoré. M'a va descendre, restaurer sac poumon yo. Et m'a béni l'église là, Seigneur a dit. On y va, ma va restaurer. Ma va restaurer sac pour moi yo. Et ma va Va descendre côte muraille yo défendre. Ma va construire une autre génération tout neuf. Et
m'a réparé, m'a réparé, m'a réparé, m'a réparé, m'a réparé. Toute sa chérie, on t'est gâté. Toute année, cricket, yo dévoré. m'a va construire Ma descendance, génération tout neuf. et m'a béni, béni. béni, béni. L'église là, L'église là, m'a réparé, m'a réparé, m'a réparé. toute sa chérie, on t'est gâté. Toute année, cricket, yo dévoré. m'a va descendre Va descendre, restaurer ça pour moi. et m'a béni. Béni, L'église là, l'église là. oh Seigneur a dit, m'a va restaurer. M'a va restaurer ça pour moi yo. M'a va descendre toute muraille yo défendre. M'a va construire la génération tout neuf et m'a béni. L'église là, Seigneur a dit, m'a va restaurer. M'a va restaurer ça pour moi yo. M'a va descendre. Va descendre, côte muraille, yo M'a va défendre. construire. Va construire l'autre génération tout neuf. Et m'a béni, béni, béni. Par l'église là, m'a réparé, m'a réparé, m'a réparé. Toute sa chérie, yo t'est gâté. Toute année, cricket, yo dévoré. m'a va descendre. Va descendre, restaurer ça pour moi, yo. Et m'a béni, l'église là, Seigneur a dit, m'a réparé, m'a réparé. Toute sa chérie, yo t'est gâté. Toute année, cricket, yo dévoré. m'a va descendre. Va descendre, M'a va descendre. restaurer ça pour moi, yo. Et m'a béni, béni, l'église là, Seigneur a dit. Et m'a béni, béni. 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 là, Seigneur a dit. Oh oui, ça va marcher. pour qui ça? Parce que Christ au courant. la magie pour moi, projet, moi yo, non mais, oh oui, ça va marcher. Parce que Christ au courant. la magie pour moi, projet, moi yo, oh oui, Ça va marcher. pour qui ça? Parce que Christ au courant. la magie pour moi, projet, moi yo, non mais, oh oui, Oh oui, ça va marcher. parce que Christ au courant. la magie pour moi, projet, moi yo, la magie pour moi, la magie pour moi, la travail pour moi, projet, moi yo, non mais, oh oui, Ça va marcher. parce que Christ au courant, la magie pour moi, projet, moi yo, non mais, la magie La magie pour moi, projet, moi yo, la mer. la magie pour moi, projet, moi yo, non mais, la magie pour moi, projet, moi yo, non mais, la magie pour moi, projet, Moi yo, la mer. oh oui, pour qui ça? Parce que Christ au courant. la magie pour moi, Projet, moi yo, ok, la mer. oh oui, problème yo allez, parce que Christ au courant. La magie pour moi, projet. Ok. Moi yo, la mer. oh oui, déception mieux fini, parce que Christ au courant.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous vous trouvez chez vous? Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Père, acclamons le Fils. Nous glorifions le nom de Dieu ce matin. Alléluia. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, 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 T'obéir au Seigneur. mon désir est de t'aimer, t'obéir, oh oui, t'obéir, t'obéir, t'obéir Au Seigneur. mon désir. C'est ce que je veux faire encore ce matin. T'obéir, 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 t'obéir. T'obéir au Seigneur. Mon seul désir, mon désir est de t'aimer, t'obéir. Oui, t'obéir, t'obéir, t'obéir. T'obéir au Seigneur. Mon désir. Erebo shante, erebo satarabosa. T'obéir. Emarobo shakarebo shakarabo. Je suis né pour t'obéir. Je suis né pour t'obéir. De t'aimer. Te servir. Mon désir est de t'aimer, te servir, au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir. Là où tu élèves tes mains, dis ça, te servir, te servir, te servir. Mon désir de t'aimer, te servir, te servir, te servir, te servir. Oh oui, Saint-Esprit, en cette fin d'année, nous voulons le dire encore. Mon désir est de t'aimer, te servir, t'obéir, t'obéir, t'obéir. Oh là là, beau. Hey. Oh oui, Seigneur, de t'aimer, t'obéir, t'obéir, t'obéir.
Lord. Merci Seigneur. Te servir. Oui, je suis né pour te servir. Je suis né pour te glorifier. Je suis né pour t'exalter. Je suis né pour te célébrer. Je suis né pour cela, Saint-Esprit. Je suis né pour le faire. Oui, adore-le chez toi, là où tu te trouves devant ton écran. Adore-le là où tu te trouves chez toi. Adore-le dans ta chambre d'hôpital. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Est-ce que tu peux le célébrer là où tu es chez toi? Est-ce que tu peux faire monter des acclamations en l'honneur de ton roi ce matin? En l'honneur de Jésus-Christ. Là où tu es à la maison, célèbre Jésus-Christ. Célèbre Jésus-Christ là où tu es chez toi. Acclame le Seigneur Jésus. Exalte-le ce matin. Il est digne de louange. Crée l'atmosphère chez toi. Il est digne d'exaltation. Il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable de tout faire chez toi. Il est capable d'agir ce matin. Il est capable d'agir ce matin. Il est capable d'agir. Jésus n'a pas changé. Célèbre-le là où tu le trouves. Glorifie-le. Élève-le. Jésus est bon. Il est glorieux. Acclame ton Jésus ce matin. Fais monter vers lui les acclamations. Même si tu as ton dernier souffle de vie, commence par le célébrer. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de réenclencher ta vie. Il est capable de t'élever. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te mettre debout. Si tu es malade, il est capable de te guérir. Jésus est capable de le faire. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Alors acclame, 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 acclame. Célèbre-le. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire, l'exaltation. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Nous te glorifions. Alléluia. Glorieux Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons absolument rien faire sans toi. Tu es glorieux, tu es magnifique. Ta présence est excellente. Ce matin encore, nous voici devant toi. En cette fin d'année, nous voulons entendre une parole de toi. Ta parole transporte la vie. C'est pourquoi nous disposons nos cœurs ce matin à t'entendre ce matin, Saint-Esprit. S'il te plaît, je prie que tu nous accordes la grâce de prendre au sérieux ta parole lorsque tu nous parles. Car cette parole a la capacité de changer n'importe quelle vie. Cette parole a la capacité de restaurer n'importe quelle vie. Cette parole a la capacité de redonner de l'espoir. Saint-Esprit, nous te remercions de ce que ce n'est pas nous qui faisons ce matin. Ce n'est pas nous qui parlons ce matin. Mais nous voulons t'entendre parler à travers nous. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Merci pour la grâce et le privilège de pouvoir parler en ton nom ce matin. Accorde-moi la grâce d'être fidèle à ce que tu me demandes de dire. Accorde-moi la grâce d'être fidèle à ta parole. Encore une fois, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur chez toi. Célèbre-le chez toi ce matin. Célèbre-le chez toi. Il mérite la gloire, il mérite l'exaltation. Acclame-le, glorifie-le. Célèbre ton Seigneur. Il est bon, il est digne. Oui, tu peux l'acclamer très fort, tu es chez toi. Oui, dans ta chambre d'hôpital, tu peux l'acclamer très fort. Peu importe ta situation, tu peux le glorifier, car Jésus est au-dessus de ta situation. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le groupe de louanges. Nous remercions tous les musiciens et nous remercions toutes les personnes
qui ont rendu possible ce culte en ligne. Merci à l'équipe du multimédia. Merci aussi à l'équipe qui prend soin aussi des leaders. Nous vous bénissons, nous vous glorifions vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. C'est pourquoi je vous demanderai, s'il vous plaît, votre attention là où vous vous trouvez chez vous. Ne soyez pas distraits parce que c'est un culte en ligne. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Écoutez attentivement ce que le Saint-Esprit veut dire. Écoutez attentivement ce que le Saint-Esprit veut dire. Lorsque le Saint-Esprit parle, il attend de notre part que nous puissions prendre sa parole au sérieux. L'efficacité de la parole de Dieu dans nos vies est en fonction du sérieux que l'on accorde, est en fonction du crédit que l'on accorde à cette parole. Plus tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux, plus tu verras l'effet manifeste de cette parole. Alors ce matin, je te demande, s'il te plaît, d'être vraiment attentif avec moi. Alors que j'avais commencé, nous avons commencé depuis début novembre avec l'histoire de Noé et sa famille. J'avais expliqué dans mes enseignements précédents que Noé et sa famille aussi ont connu ce temps de confinement, ce temps difficile que la terre connaît actuellement. Et nous avons un petit peu essayé de décrire ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire à travers ce texte. Alors ce matin, je voudrais encore continuer. Je voudrais encore continuer avec l'histoire de cet homme et de sa famille, mais sous un autre aspect ce matin. Je crois que le Seigneur veut faire un miracle ce matin. Je crois que le Seigneur veut redonner de l'espoir. Donc le sujet que je vais traiter ce matin va être très utile pour quelqu'un qui regarde. Donc alors vraiment, prête attention et surtout note ce qui va être dit. La seule manière de pouvoir retenir ce qui est dit, c'est lorsque tu notes. Alors le titre de mon enseignement ce matin, c'est une semence de reconnaissance. Une semence de reconnaissance. Nous sommes actuellement en période de fin d'année. C'est une période où nous prenons le temps de penser aux membres de nos familles, de penser à quelqu'un qui nous est très cher, de penser à nos enfants, de penser à nos parents, de penser à nos grands-parents. En tout cas, c'est un moment convivial, c'est un moment où les familles se retrouvent et c'est glorieux. Mais alors que nous sommes en cette fin d'année, si nous sommes encore en train de regarder cette vidéo, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Quelqu'un me dit Amen, quelqu'un tape Amen sur son clavier. Là où tu me regardes ce matin, tu tapes Amen, Dieu nous a fait grâce. Et ça a été l'histoire de cet homme qui s'appelle Noé. Donc, dans Genèse chapitre 6, verset 8, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, j'aimerais lire ce passage, j'aimerais introduire mon enseignement comme ceci ce matin. La Bible va dire, « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » J'ai sans cesse pris ce texte depuis le début novembre et jusqu'à présent. « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, je l'ai déjà expliqué donc je ne vais pas reprendre, mais Noé était dans cette période justement où Dieu avait pris la décision de détruire la terre par un déluge parce que la méchanceté de l'homme avait augmenté. Et cependant, la Bible dit que Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant ce temps où la COVID-19 est en train de faire la guerre, pendant ce temps où la COVID-19 est en train d'augmenter le nombre de victimes, mais si tu es en train de regarder ce culte ce matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu es encore vivant, si tu as encore la capacité de regarder ce culte ce matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que celui qui a perdu la vie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que celle qui a perdu la vie. Ce n'est même pas parce que tu es meilleur que celui ou celle qui est malade, qui est à l'hôpital actuellement. Mais c'est une grâce que tu as trouvée aux yeux de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée. Le mot grâce, c'est la faveur imméritée. Pourquoi faveur imméritée? Je l'avais expliqué.
alors que le péché avait complètement rempli l'homme à cause de nos parents originels, Adam et Ève, nous ne méritions pas le pardon de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, décide, malgré cela, de nous faire grâce. La faveur imméritée, c'est lorsque tu ne mérites pas quelque chose, mais Dieu, dans son amour, décide de te le donner quand même. Suivez-moi bien. La faveur imméritée, c'est alors que tu ne méritais pas quelque chose, mais Dieu, dans son amour, va décider de te le donner quand même. C'est ça l'amour de Dieu. D'ailleurs, j'ai décrit l'amour de Dieu il y a 2 semaines de cela, donc vous pourrez regarder l'enseignement. Donc, tu as eu grâce aux yeux de Dieu ce matin. Donc, c'est pourquoi tu es assis et que tu es en train de me regarder. La Bible va nous dire encore dans Genèse 6, verset 22, je lis pour vous, « C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. » Bien entendu, je suis en train de découper le texte, le chapitre 6, parce que si je lis tous les chapitres 6, ça va prendre trop de temps. Donc, pour comprendre l'histoire que je suis en train de raconter, il vaut mieux prendre le texte chez vous et de lire ce texte pour vous imprégner l'histoire. La Bible dit dans Genèse 6, verset 22, « Noé se conforma à tous les ordres que Dieu avait donnés. » Dans Genèse chapitre 7, verset 16, « Il entra mâle et femelle de toute espèce comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » C'est intéressant. Dans les 2 passages que je vous ai pris, que ce soit dans Genèse chapitre 6, verset 22, ou dans Genèse chapitre 7, verset 16, la Bible va nous dire que Noé se conforma aux ordres que l'Éternel lui avait donnés. En d'autres termes, Noé a obéi à ce que Dieu lui avait demandé. En cette fin d'année, alors que Dieu nous a fait grâce, alors que nous sommes encore vivants, alors que nous avons encore la vie, alors que nous pouvons respirer l'air pur, alors que nous ne sommes peut-être pas, pour certains, dans des chambres d'hôpitaux, ce que Dieu attend de nous, et c'est important ce que je vais vous dire, c'est notre niveau d'obéissance. L'obéissance. Dans 1 Samuel 15, 22, il est dit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En d'autres termes, Dieu, quand tu fais des sacrifices et que tu n'es pas obéissant, ton sacrifice n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce que Dieu attend de toi et moi ce matin, c'est que nous soyons obéissants. Pour les enfants, c'est que tu sois obéissant à tes parents. Pour des membres d'église, c'est que tu sois obéissant à tes leaders. Pour les employés, c'est que tu sois obéissant à ton patron. Tant que cela ne dépasse pas ce que Dieu nous demande dans sa parole, il faut être obéissant. Tant que ça reste biblique, il faut être obéissant. Tant que cela est pour notre bien, il faut être obéissant. L'année 2020 a été très difficile, c'est vrai. Mais moi, je crois en un Dieu qui fera mieux en 2021. Dieu est capable de restaurer n'importe quelle situation. Tout dépend du niveau de confiance que tu accordes à Dieu. Ne regarde pas, ce n'est pas parce que l'année 2020 s'est passée ainsi que tu dois regarder 2021 comme une année où tout n'ira pas. Non, justement, décide de voir 2021 autrement. Décide de voir 2021 autrement. Chaque année, nous avons tendance à nous souhaiter bonne année. L'année en elle-même n'a rien fait. L'année sera bonne en fonction de ce que nous croyons, en fonction de notre niveau d'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Notre niveau d'obéissance, c'est ce qui va faire la différence entre l'année 2020 et l'année 2021. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même si le Covid-19 sera là encore en 2021, mais à cause de ton niveau d'obéissance à la voix du Saint-Esprit, à travers sa parole, Dieu est capable de faire la différence dans ta vie, et cela dans tous les domaines. Dans les domaines de la santé, dans les domaines professionnels, dans les domaines financiers, dans le domaine social, peu importe quel que soit le domaine, Dieu est capable de faire la différence en 2021. D'ailleurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu,
nous n'appartenons pas à ce royaume, nous n'appartenons pas à ce monde, nous appartenons au royaume de Dieu. En d'autres termes, le royaume de Dieu n'est jamais en crise. Le royaume de Dieu n'est jamais en panne de guérison. Le royaume de Dieu n'est jamais en panne de toutes ces choses. Dieu est toujours disponible. Jésus a toujours la même puissance. Ce n'est pas Jésus qui va fléchir le genou devant la COVID-19, mais c'est la COVID-19 qui va fléchir le genou devant Jésus-Christ. Si tu crois ça ce matin, tape Amen sur ton clavier. Si tu crois ça ce matin, tape Amen sur ton clavier. Ton niveau d'obéissance. Première chose que je vais remarquer dans le texte. Noé obéit complètement à l'Éternel. Tu veux que 2021 soit différent? Obéis. Tu veux que 2021 apporte la joie? Obéis. Quel que soit ce que le Saint-Esprit va te dire, que ce soit dans ton temps de méditation de la parole, que ce soit à travers des enseignements basés sur la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Ne cherche pas à fonctionner avec ta logique. Car jusqu'à présent, la logique humaine n'a pu rien faire par rapport à ce qui se passe sur la terre. On essaie de faire ce qu'on peut, mais personne ne peut rien contre ce qui est en train de se passer sur la terre. Ne décide pas de réfléchir avec ta logique, mais décide tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Comme un enfant obéit à ses parents sans qu'il sache pourquoi, toi aussi, devant Dieu, tu es un enfant. Décide de lui obéir. Même lorsque tu ne comprends pas, obéis à la parole de Dieu. Même lorsque ce n'est pas logique pour toi, obéis à la parole de Dieu. Si on te dit que Dieu est capable de guérir, crois qu'il est capable de guérir. Si on te dit que Dieu est capable de restaurer tes finances, crois qu'il est capable de restaurer tes finances. Crois qu'il est capable de le faire. L'obéissance. L'obéissance. Si vous entrez en 2021 sans avoir pris le temps de dire « Seigneur, permets que je devienne un serviteur ou une servante obéissant », l'année 2021 va être compliquée. Je l'ai entendu dans mon cœur. Pendant que je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit me l'a confirmé et reconfirmé. Décide d'obéir. Tout ce que le diable essaie de faire sur la terre, c'est de provoquer la rébellion. C'est avec cette arme-là qu'il attaque pour déstabiliser les enfants de Dieu. Regardez ce que le texte dit. Noé a obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu sera avec lui pendant tout ce temps de déluge. Pendant que Noé était dans le bateau, Dieu était avec lui. C'est fort. Pendant que Noé était dans l'arche, Dieu était avec lui. Maintenant, la question que je pose à quelqu'un ce matin. Vas-tu prendre la décision de lâcher prise et d'obéir à Dieu, quel que soit ce que cela va te coûter? Parfois, Dieu va te demander de sortir dans ta zone de confort. Il va falloir le faire. Même lorsque cela ne fait pas sens à tes yeux, il va falloir le faire. Car tout ce que Dieu va te demander, même si c'est difficile, sache une chose, c'est toujours pour ton bien. Je reprends. Tout ce que Dieu va te demander, même si c'est difficile, sache une chose, c'est toujours pour ton bien. Car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Maintenant que je vous ai dit que la première chose que Dieu attend de nous, c'est notre niveau d'obéissance. Je vous ai parlé, je vous ai donné mon titre ce matin, le titre de mon enseignement, c'est une semence de reconnaissance. Une semence de reconnaissance. Pour cela, j'aimerais prendre ce texte avec vous qui se trouve dans Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Et je vais lire toujours avec la version second 21. Suivez ceux qui ont la version second 21, suivez avec moi. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. J'aime trop ce passage. Personnellement, à plusieurs fois, je le lis, ça m'a fait du bien. Dieu m'a parlé beaucoup sur ce passage. Et ce matin, Dieu veut faire un miracle là où tu te trouves. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable. Waouh! L'Éternel perçut une odeur agréable. On va expliquer ça tout à l'heure. Et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Il y a une pluie de bénédiction dans ce texte lorsque nous comprenons ce texte-là. La Bible dit, après que Noé, quand vous lirez l'histoire de Noé, vous allez le voir, donc les chapitres 6, 7 et 8, après que Noé eut passé toute sa saison, tous ces 1 an et 2 mois dans l'arche, et quand Noé est sorti de l'arche, la première chose que Noé va faire, Noé va construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Noé construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Tu as passé toute cette année 2020, c'est vrai pour la plus grande partie de l'année, en confinement. Mais comment décides-tu de voir Dieu à tes yeux? C'est la question que je pose. Parce que Noé aurait pu se plaindre en sortant de l'arche. Il aurait pu se plaindre. Mais au lieu de se plaindre et de dire « Oh, je suis resté 1 an dans l'arche, j'étais enfermé avec les animaux, il y avait l'odeur des bêtes, il y avait les excréments des bêtes. » Au lieu de dire ça, qu'est-ce que Noé a choisi de faire? Noé a décidé de construire un autel en l'honneur de l'Éternel. En d'autres termes, Noé a mis... Comment je pourrais l'expliquer? Noé a révéré, a mis de la révérence en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est intéressant de voir ça. J'aime bien jouer sur les mots. Un autel, j'ai regardé pour vous, à la base, c'est une table qui est dédiée aux offrandes. Dis avec moi offrande. Tape avec moi offrande sur ton clavier. Un autel, c'est une table qui est dédiée aux offrandes. Ou en d'autres termes, un autel, c'est un lieu ou une expression de reconnaissance. Une manière de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Pour ce qu'il a fait dans notre vie. Alors que Noé vient de sortir de ce confinement, la première chose que Noé va dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais t'offrir pour t'exprimer ma reconnaissance? C'est vrai que j'ai été enfermé pendant 1 an. C'est vrai que je ne pouvais pas voir dehors. Mais tu as pris soin de moi. Tu m'as sécurisé. C'est vrai que le confinement, ça fait 1 an que la COVID-19 est sur la terre. C'est vrai qu'il y a eu confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. C'est vrai que nous ne pouvons pas sortir comme nous voulons. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir ce matin pour te dire ma reconnaissance? Et nous le savons tous. Nous le savons tous. Nous le savons tous. La Bible dit que Noé, quand Noé s'est prosterné pour construire cet autel, pour mettre cet autel en l'honneur de l'Éternel, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer après. La Bible dit qu'il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux et offrit des holocaustes sur l'autel. L'autre mot pour holocauste, un autre mot pour holocauste, c'est toujours le mot offrande ou sacrifice. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais il n'a pas dit que le sacrifice n'est pas important. Ton sacrifice devient important lorsque tu obéis. Si tu as saisi, dis Amen et tape Amen sur ton clavier. Ton sacrifice devient important lorsque tu as d'abord obéi. N'oubliez pas comment le texte a été écrit. Suivez bien le schéma du texte. Noé a d'abord obéi à l'Éternel et ensuite, il a décidé d'offrir un sacrifice, des holocaustes sur l'autel. Pour exprimer quoi? Sa reconnaissance à Dieu. Ce matin, j'entends le diable dire un mensonge dans la tête de quelqu'un. Et j'aimerais clarifier ce mensonge. Pour beaucoup, l'ennemi est passé dans vos finances. C'est vrai. Il y a eu des gens qui sont même au chômage, actuellement où je parle. Des personnes qui ont perdu leur travail. Des personnes qui ont eu leur entreprise, qui connaissent des difficultés énormes. Mais écoutez ce que je vous dis ce matin. Dieu n'est pas dépassé par tout ça. Dieu n'est pas dépassé par tout ça. Si tu fais confiance à l'Éternel, si tu agis comme Noé a fait, il est capable de te restaurer pour l'année qui vient, pour les années qui viennent, et il est capable de te donner même le double de ce que tu as perdu. Crois-moi, je te le dis, je parle en connaissance de cause, Dieu est capable de faire un miracle dans tes finances.
Ne laisse pas le diable dire que c'est fini pour toi. Ne laisse pas le diable dire que tu vas traîner maintenant. C'est une saison, tu es en train de passer par un désert. Mais après le désert, il y a toujours la délivrance. Il y a toujours la délivrance. Donc, ne regarde pas le désert dans lequel tu es peut-être pour dire que Dieu t'a oublié. Ne regarde pas cette tâche dans laquelle Noé était. Ne regarde pas ce temps de confinement. Ne regarde pas ce temps difficile. Ne regarde pas cette crise sanitaire pour dire « Ah, c'est terminé pour moi ». Non, 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 non. Dieu est capable de restaurer tes finances si tu lui fais confiance. Malgré tout ce qui s'est passé, Noé décide d'offrir des bêtes pures et des oiseaux purs. Premièrement, il y a l'autel qui est construit en l'honneur de l'Éternel. Donc, quand on prend le mot honneur même, le mot honneur veut dire quoi? Noé a honoré l'Éternel. Quand tu offres quelque chose à Dieu, tu n'es pas en train de le payer. Je le dis souvent. Quand tu offres quelque chose à Dieu, tu ne payes pas Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'as pas assez pour payer le Seigneur. Mais quand tu apportes quelque chose dans la maison de l'Éternel, tu es en train de l'honorer. N'oubliez jamais ça. Quand tu apportes tes offrandes dans la maison de l'Éternel, quand tu apportes tes dîmes dans la maison de l'Éternel, tu honores Dieu. Non seulement tu l'adores avec tes lèvres, avec ta main, avec ta voix qu'il t'a donnée, mais tu montres à Dieu en fait que non, je ne laisserai pas l'argent prendre le dessus par rapport au cœur que j'ai pour toi. Donc, quand tu aimes le Seigneur, tu fais quoi? Tu investis dans les choses du Seigneur. Tu ne le payes pas. Tu investis dans les choses du Seigneur. Et c'est ce que Noé va faire. Qu'est-ce que Noé? Et puis, regardez la qualité de l'offrande. Moi, ce que j'aime avec Noé, c'est Noé a pris des bêtes pures et il a pris des oiseaux purs. Waouh! Donc, Noé n'a pas donné le reste à Dieu. Oh oui, Dieu n'est pas celui qui prend le reste. Noé a trié parmi les bêtes. Il a trié parmi les oiseaux et il a choisi les bêtes qui étaient les plus pures, les oiseaux qui étaient les plus purs. Et puis il dit, ça, waouh, ça ressemble à mon Dieu. Je vais lui offrir. Alors je parle à quelqu'un ce matin. Tu es encore vivant? Oui, parce que tu regardes ce culte. C'était le cas de Noé. Lorsqu'il est sorti dans l'arche, il est encore vivant. Il a décidé d'honorer l'Éternel avec une offrande. Tu as acheté des cadeaux pour tes parents, ton oncle, ta famille, tes enfants. Et c'est normal. En cette période de fin d'année, tout le monde aimerait faire plaisir à quelqu'un. Et Dieu aime ça, Dieu prend plaisir dans ça. Mais la question que je te pose, si Dieu est prioritaire dans ta vie, est-ce que tu as pensé à lui? Je pose cette question clairement. Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est ce que nous chantons souvent. L'alpha, ça veut dire le premier. Et c'est celui qui sera le dernier dans notre vie. Ok. S'il est vraiment le premier, qu'est-ce que tu lui offres en signe de reconnaissance? Qu'est-ce que tu lui donnes? Et même lorsque tu vas lui donner là, est-ce que ce que tu vas lui donner a de la valeur à ses yeux? Tu ne donnes pas à Dieu parce que Dieu a besoin de ton argent, parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent déjà. Donc ça veut dire que tout ce que tu as là, c'est à Dieu déjà. Mais tu investis dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, lorsque tu investis dans une église comme celle-ci, tu investis dans son œuvre pour que l'œuvre de Dieu grandisse. C'est différent. Donc en d'autres termes, lorsque tu investis dans l'œuvre de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes directement. Pourquoi? Parce que ça fait grandir son œuvre. Et lorsque son œuvre grandit, son nom est connu, son nom est élevé. Et d'ailleurs, si tu me regardes et que tu as du mal à donner pour l'œuvre de Dieu, cela veut dire quoi? L'argent, par rapport à la priorité que tu dois donner à Dieu, l'argent a déjà pris la place de Dieu dans ton cœur. L'argent ne doit jamais être un maître dans ta vie, mais doit toujours être un serviteur. Comment il devient serviteur? Lorsque tu fais comme Noé, tu choisis le meilleur et tu donnes à l'Éternel. Ce que Noé a donné là, ça s'appelle un sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Assurément, et je vais vous montrer en fait, j'aimerais prendre ce texte avec vous avant d'aller plus loin dans mon enseignement. La Bible dit que, waouh, l'Éternel, lorsque Noé a fait cette offrande à Dieu, la Bible dit que l'Éternel perçut une odeur
agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre, etc. Vous lirez le reste chez vous. L'Éternel perçut une odeur agréable. Mais j'aime bien le jeu de mots qu'il y a ici. On aurait dû dire normalement, l'Éternel a senti une odeur. Parce que normalement, une odeur, on le sent, on ne perçoit pas une odeur. Mais l'offrande de Noé était tellement agréable aux yeux de Dieu, Dieu n'a pas seulement senti, mais il était obligé de regarder Noé. Donc, il contemplait l'offrande de Noé. À force de contempler, l'odeur agréable est montée vers lui. À tel point, l'offrande que Noé avait offerte était une offrande vraiment qui dépassait tout entendement. À cause de ça, Dieu va prendre une décision. Je ne détruirai plus la terre. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un homme pour qui j'ai de l'importance, qui malgré tout ce qui s'est passé, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit pourquoi Dieu a laissé ceci. Il n'a pas dit pourquoi Dieu a laissé cela arriver. Non, il a décidé d'offrir. C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que Dieu va avoir la priorité et la place dans ta vie? Tu as pensé à tout le monde. Mais est-ce que tu as pensé à l'œuvre de Dieu? D'ailleurs, l'œuvre de Dieu devrait être la priorité avant d'offrir des cadeaux aux autres. Quand tu aimes le Seigneur, c'est comme ça que tu investis dans l'œuvre de Dieu. Quand tu l'aimes, tu donnes. Quand tu l'aimes, tu donnes. Maintenant, tu me diras, ah, j'en ai pas assez. Dieu voit ce que tu as. Et si tu regardes sur ce que tu as pour donner, cela montre en fait que tu penses que Dieu n'est pas capable de changer ta situation. Noé, quand Noé a donné, moi il y a quelque chose qui est intéressant. Dans les versets suivants, la Bible va dire, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, retenez les mots semailles et moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Quand vous prenez le mot semaille et moisson, ça veut dire quoi? Semaille et moisson. Semaille, on peut former le verbe semer. Moisson, le verbe moissonner. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la loi. C'est quelque chose que j'enseignerai ultérieurement ici. C'est la loi de semer et récolter. C'est une loi naturelle, comme la loi de l'attraction. La loi de semer et de récolter. Ça veut dire quoi? Ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours. Mais moi, comme j'aime Dieu, je ne vais pas semer dans le but de forcément récolter, mais parce que je sème, je sais que je récolterai. Parce que je ne marchande pas avec Dieu. Parce que je sème et que c'est une loi. Quand je sème dans l'œuvre de Dieu, assurément, je récolterai. La raison pour laquelle parfois nous passons beaucoup de difficultés dans nos finances, c'est parce que nous n'avons pas encore fait un acte de foi. Parce que lorsque tu as et que tu donnes, c'est simple. Mais c'est lorsque tu es au plus bas que Dieu va te dire, fais-moi confiance avec tes finances. Il va voir est-ce que c'est l'argent qui a pris le dessus sur toi ou si c'est lui qui a la priorité dans ta vie. Est-ce que c'est l'argent qui a pris le dessus dans ton cœur ou est-ce qu'il a encore la priorité encore dans ta vie? Quel que soit l'état de tes finances ce matin, le Saint-Esprit me demande de te parler ce matin alors que je préparais cet enseignement. Quel que soit l'état de tes finances. Premièrement, obéis à Dieu, obéis à sa parole. Deuxièmement, offre quelque chose de valeur à Dieu en cette fin d'année. Offre pour son œuvre. N'offre pas seulement pour que l'Église soit payée, n'offre pas seulement pour que nous puissions tout mettre en place afin que tu puisses regarder un culte en ligne, mais offre parce que tu aimes Dieu. Lorsque tu vas offrir parce que tu aimes Dieu, Dieu va multiplier. Car ton offrande, c'est ton adoration. Ton offrande, c'est une autre manière d'adorer Dieu. Nous reviendrons sur cet aspect. C'est ce que Noé a fait. Il a dressé un autel et il a donné. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? En l'honneur de l'Éternel, il était en train non seulement de dire merci à Dieu avec sa bouche, mais aussi en lui apportant quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que malgré la situation difficile, mais ma santé me vient de Dieu. Malgré la situation difficile, mon intelligence me vient de Dieu. Malgré tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que j'ai là, je suis debout encore ce matin, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Je peux réfléchir encore ce matin, Dieu l'a fait. Il y a des gens qui sont fous dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont dépassés, il y a des gens qui sont extrêmement malades, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Mais malgré tout ça, moi, je suis encore debout. Oh Seigneur, que pourrais-je te donner pour te dire merci? Je veux t'offrir pour que ton œuvre avance. Ce matin, fais un acte de foi. J'aimerais inciter chaque personne qui me regarde ce matin à donner
dans l'œuvre du Seigneur. Si tu as fait des cadeaux à tout le monde et que tu n'as pas investi dans l'œuvre de Dieu, ton niveau d'obéissance n'est pas arrivé à son paroxysme. Tu n'as pas complètement obéi à Dieu. Eh oui, parce que Dieu va tester ton cœur. Il va voir si l'argent a plus d'importance que lui dans ta vie. Il va le tester. Et si tu hésites à donner pour son œuvre, tu seras en train de lui montrer que Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je ne te fais pas assez confiance. J'en ai pas assez. Dans le peu que tu as, Dieu ne multiplie pas rien. Il multiplie quelque chose que tu lui donnes. Et oui. Et si tu n'avais pas encore décidé de donner, on enseignera sur tout ça. Ta dîme, ce sont les prémices de tes revenus. Tu veux que ta situation financière s'arrange? Écoute-moi, le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Ne prie pas seulement pour tes finances. C'est une loi très importante. C'est une loi, vous allez voir, quand vous commencerez à appliquer ce que je suis en train de vous dire ce matin-là, vous allez voir des miracles se produire automatiquement dans vos finances. Tu veux que la situation change? Tu veux que Dieu restaure tes finances? Sème d'abord. Pourquoi? Parce que si tu pries sans semer, rien ne se passera. Parce que n'importe quel agriculteur ne va pas aller prier sur une terre, ne va pas aller arroser une terre où il n'a pas d'abord semé. N'importe quel agriculteur. Jamais un agriculteur, moi, derrière chez moi, il y a des agriculteurs, je les vois tout le temps. Avant d'arroser, ils sèment. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont planté quelque chose dans la terre. Et quand ils vont arroser, là, ça va pousser. Si tu vas prier et que tu n'as pas semé, la prière, c'est la pluie qui tombe sur ta semence. Mais si la pluie ne trouve pas de semence, qu'est-ce qui va pousser? Rien. Si la pluie ne trouve pas de semence, rien ne va pousser. Rien. Rien. Il y a des gens qui doivent se dire, ah ben, moi, je n'ai pas besoin de plus, Dieu m'a assez donné. Mais en fait, Dieu est capable de donner plus. Si tu crois que ce que Dieu t'a donné là, c'est déjà assez, ça veut dire que tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de multiplication par millions. Il y a besoin des millions pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, si tu penses que ce que Dieu t'a donné là, c'est suffisant, je peux payer ma facture, je peux donner à manger à mes enfants, j'ai du reste pour partir en voyage. Si tu penses que ça, c'est suffisant, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas encore compris son œuvre. Parce que Dieu doit te donner en surabondance afin que tu aies de quoi pouvoir à tous tes besoins, c'est ce que la Bible dit, et que tu aies encore et encore pour donner pour l'œuvre de Dieu. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener. Ce n'est pas du matérialisme, c'est du bon sens. Parce que pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut des moyens. Et pour qu'il y ait des moyens, il faut que ta vie soit bénie. Mais si tu pries seulement que tu ne sèmes pas, il y a quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et les semailles et la moisson, la Bible dit que tant que la terre existera, cette loi-là, Dieu a dit, cette loi-là ne passera jamais. Cette loi semaille et moisson. Quand tu sèmes, Dieu dit, quand tu sèmes quelque chose, c'est sûr, il n'y a aucun doute que tu vas récolter. Il n'y a aucun doute. Ce que je suis en train de vous dire, il n'y a aucun doute. Celui qui sème récolte toujours, toujours, toujours. Tu aimes Dieu? Je pose la question ce matin. Tu l'aimes? Démontre-lui ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a déjà fait cet acte-là. Et je bénis Dieu pour sa vie. J'ai été surpris. Elle a dit, elle est venue nous voir, elle a dit, ça c'est le Seigneur m'a mis à cœur de donner ma dîme. Et puis maintenant, c'est ce que j'avais rassemblé pour le Seigneur pendant toute l'année. Quand elle m'a dit pendant toute l'année, ça m'a frappé. Ça veut dire que pendant toute l'année, elle était en train de penser au Seigneur. Elle a dit ça, en plus de ma dîme, c'est ce que Dieu m'a demandé de donner. Et j'étais en train de le rassembler pendant toute l'année. Et puis elle a donné ça. Donc, je vous pose la question. Vous pensez que Dieu va oublier cette personne? Vous pensez que Dieu va l'oublier? Jamais. Je vois des miracles dans vos finances ce matin. Je vois des prodiges dans vos finances. Je vois un retournement dans vos finances. Mais tout dépend du niveau de sacrifice que vous êtes prêt à donner à Dieu après avoir obéi. Amen. Tape Amen si tu suis ce que je suis en train de dire. C'est une loi inévitable. C'est une loi inévitable. Et pour terminer, je prends ce dernier texte avec vous. Dans Genèse, chapitre 6, le verset 21 maintenant, avec la version second 21, suivez-moi bien. Il a dit,
quant à toi, donc Dieu parle à Noé, quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision, afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. Pourquoi j'ai pris ce texte à la fin? Pour vous démontrer quelque chose. Le Dieu qui te demande de semer, c'est le Dieu qui te donne de la provision. Dans ce texte, c'est ce qui est dit. Avant que Noé entre dans l'arche, Dieu a dit à Noé, prends tout ce que tu vois sur la terre là, mets dans l'arche en termes de provision, pour que tu aies des provisions. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu te demande de semer là, c'est lui-même qui t'a donné. Waouh, j'aime trop ça. Ce que Dieu te demande de semer là, lui-même il te l'a donné, il te l'a déjà donné. Il t'a donné pour que tu sèmes. Et lorsque tu sèmes, ça se multiplie. Tu prends encore, tu sèmes, ça se multiplie. Tu prends encore, tu sèmes, ça se multiplie. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ça se multiplie en surabondance. Ce matin, il est où le cadeau de Dieu? Il est prioritaire dans ta vie? Il est où sa part? Je ne parle pas d'offrande régulière qu'on donne. Quelque chose qui te coûte. C'est dans les temps de crise que Dieu a béni des peuples. Regardez le peuple de l'histoire, le peuple d'Israël. Regardez, ils étaient dans le désert. C'est dans des temps de crise que Dieu a multiplié. La veuve de Sarepta, vous connaissez son histoire, pour ceux qui connaissent son histoire. Regardez, c'est lorsqu'avec le peu, elle n'avait rien. C'est avec le peu là que Dieu a multiplié. Donc, Noé avait des provisions déjà. Dieu t'a donné une provision. Donc, ce que tu as. Et si tu n'as pas, lève ta main seulement devant le ciel et demande-lui, parce que tu veux investir dans son œuvre. Et il va te donner. Et quand il va te le donner, là, ce qu'il t'a donné, c'est pour investir dans son œuvre. Nous aurons le temps d'entrer dans plus de détails. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous encourager dans ce sens. J'aimerais terminer avec vous ce matin avec cette prière. Je vous ai dit ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire ce matin. Maintenant, il vous appartient d'obéir ou pas. La seule chose, c'est que Dieu fait uniquement en fonction de sa parole. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin qui a pris la décision de semer dans l'œuvre de Dieu, malgré les difficultés, malgré la situation actuelle, qui dit non, moi je vais semer dans l'œuvre du Seigneur. Et tu vas voir Dieu restaurer ta vie. Et quand Dieu va le faire, viens témoigner, parce qu'il va le faire, mais quand il va le faire, viens témoigner. Donne ton témoignage, c'est important aussi, parce que Dieu va le faire. J'aimerais prier pour cette personne. Et même si tu n'as pas, c'est sûr et certain que Dieu donne à tout le monde. Dieu ne laisse jamais un enfant sans avoir. Ça, je ne crois pas à ça. Et même quand tu arrives au niveau où tu n'as pas, si vraiment tu n'as pas, lève ta main et dis, Seigneur, je veux investir, donc donne-moi la provision. Et j'aimerais prier à quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je te glorifie. Merci pour ta parole qui vient nous encourager, qui vient nous fortifier. En cette fin d'année, tu nous lances un défi. Alors qu'il y a crise sanitaire, problème de santé, maladie qui augmente, mais il y a aussi crise sur cette terre, pas dans ton royaume, parce que dans ton royaume, il n'y a pas de crise. Il y a crise financière sur cette terre. Mais toi, tu es au-dessus de cette crise. Père, alors que tu m'as clairement parlé sur ça, pendant que quelqu'un prend la décision de semer une offrande qui lui coûte dans ton œuvre, je prie maintenant, Père, que tu multiplies et que des témoignages en ressortent. Je prie maintenant qu'il y ait des provisions surnaturelles, oh, alléluia, dans les finances. Je prie que dans les familles soient restaurées à tous les niveaux et aussi au niveau de leurs finances. Je prie qu'il y ait une croissance surnaturelle dans les finances. Et maintenant, Père, il y a une personne qui regarde, qui n'a peut-être pas de quoi mettre au niveau où elle voudrait mettre. Je prie, Père, que tu donnes une semence extravagante à cette personne, afin qu'elle sème dans ton royaume. Je déclare sur toi, là où tu me regardes, la provision surnaturelle du ciel dans ta maison. La provision surnaturelle du ciel dans ton foyer. Pendant que tu es en train de semer dans l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de tes finances. Toi, la seule chose que tu as à faire, si tu n'as pas de travail, cherche un travail. Si tu as idée de créer une entreprise, crée l'entreprise, sème et puis crée. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Fais-le. Et puis quand Dieu a fait ça maintenant, reviens donner ton témoignage.
Donne ton témoignage. Dieu va le faire. Mais il serait dommage que tu aies semé si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donc j'aimerais prier pour quelqu'un qui n'a jamais dit « Seigneur, je veux te suivre ». Toutes ces choses que je vous ai dit là, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ça ne marchera pas. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu bénéficies de ces privilèges-là. Il faudrait que tu prennes la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Pas à une religion, mais à Jésus. Pas une religion. La religion ne sauve pas, mais à Jésus-Christ. Alors si tu prends la décision de donner ta vie à Jésus ce matin, celui qui peut te donner la santé, celui qui est capable de restaurer tes affaires, je prie que tu lèves ta main là où tu te trouves et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je prends la ferme décision de te donner ma vie ce matin. Je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi pour toi qui viens de faire cette prière. Si tu as fait cette prière, maintenant, je t'encourage à envoyer le mot « Salut » avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche sur ton écran maintenant. Le mot « Salut » avec ton nom et ton prénom. Et nous te contacterons. Nous ferons un plaisir de te contacter. Maintenant, si tu étais déjà dans le Seigneur et que tu as rétrogradé pour une raison ou une autre, tu as eu un découragement, tu as laissé le chemin, fais cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je suis encore ton enfant, mais il fut un temps, j'ai abandonné la famille, j'ai quitté le chemin, mais ce matin, je veux reprendre ma place. S'il te plaît, merci de m'accepter par ton amour, une fois de plus, dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran. Reconnexion avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore une fois. Bon dimanche dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur pour cette parole. C'est une parole qui transforme, c'est une parole qui nous éduque, c'est une parole qui nous donne de l'espérance. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu. Donc si vous aussi vous avez été bénis, si vous aussi vous avez reçu cette parole pleinement, si vous aussi cette parole vous a touché, je vous invite à la partager autour de vous, à la partager à vos familles, à vos proches, vos connaissances, vos collègues. Je crois que le Seigneur veut vous utiliser ce matin pour être une source de bénédiction pour d'autres personnes, pour que les âmes soient sauvées, parce que c'est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, partage ce culte. Nous vous rappelons également que l'Église CME dispose d'un compte PayPal pour toute personne qui souhaite construire leur hôtel ce matin. Si tu es reconnaissant parce que Dieu t'a donné la vie durant cette année 2020, oui, il y a eu des moments compliqués, oui, il y a eu le Covid, mais le Seigneur a toujours pourvu à tes besoins. Alors sème dans ce ministère, sème avec joie. Comme le pasteur vient de parler, nous avons la loi de la semence et du récolte. Oui, tu ne sèmes pas juste pour semer, mais tu sèmes parce que tu aimes Dieu. Donc sème. Et si tu souhaites faire ce pas de foi, je t'invite simplement à cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors tu pourras honorer le Seigneur comme Noé. Et je suis sûre que ce que tu vas donner à Dieu sera un parfum de bonne odeur et agréable devant le Seigneur. Donc je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège durant cette semaine. Amen. Je vous dis à dimanche prochain. Bonne fête à tous, dans le nom de Jésus. Amen.